Paroissiens, bonjour. Nous continuons notre méditation, plutôt explication en l'occurrence, sur le texte de la Transfiguration que nous avons entendu dimanche dernier à la messe. Et d'abord, nous prions l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, ouvre notre intelligence à la compréhension de l'Écriture, mais aussi touche notre cœur pour que ces paroles de l'Écriture, ce texte de la Transfiguration que nous lisons, que nous méditons, sur lequel nous partageons, viennent vraiment toucher notre vie et prient sur notre existence pour que nous puissions être confortés dans notre foi, que nous puissions avoir une espérance plus forte également, et puis que nous puissions davantage aimer comme tu nous le demandes, et ainsi progresser sur notre chemin à la suite du Christ, ce chemin qui nous mène jusqu'à Pâques. Seigneur, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Donc je poursuis simplement ma lecture de ce texte de l'Évangile, dont la vidéo et ces méditations bibliques me permettent de dire beaucoup plus de choses qu'une simple homélie, et surtout on n'est pas exactement dans le même registre. Alors je continue avec le verset 5. Donc Pierre, Jacques et Jean sont témoins, enfin devant eux, Jésus est transfiguré, il voit Élie et Moïse qui s'entretiennent avec lui. Marc ne précise pas quel est sur quoi porte cet entretien, et on sait que Luc, lui, va expliciter donc le contenu de l'entretien, puisque Luc dira qu'il s'entretenait au sujet de littéralement de son exode, de sa montée vers Jérusalem, où Jésus vivra sa passion et sa résurrection. Alors Pierre, c'est toujours Pierre qui parle, c'est la troisième fois depuis le chapitre 8, verset 27. Pierre prend la parole et dit « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et l'évangéliste commente « De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. » Pierre ne savait que dire, ça veut dire il disait n'importe quoi, c'est ça que veut dire ici saint Marc. Il est intéressant de noter la frayeur, cette angoisse qui les prend, qui est autre chose que simplement la frayeur que l'homme ressent devant une manifestation divine. Eux ici, on les comprend, ils sont vraiment hors d'eux-mêmes devant cette vue tout d'un coup qui leur est donnée de cette blancheur de Jésus, et puis tout d'un coup ils voient Élie et Moïse. Alors on peut dire aussi que s'il disait il ne savait pas que dire, c'est que ce qui leur est donné de contempler, ce sont les réalités célestes. C'est vraiment le ciel qui se découvre, un coin du voile qui se lève sur les réalités célestes qui sont habituellement cachées à nos regards. Et donc Pierre, lui, il raisonne comme si Jésus, Moïse et Élie étaient des réalités de ce monde-ci, des réalités purement terrestres, et il réagit à la manière terrestre. Alors peut-être qu'il y a le contexte de la fête des tentes, les exégètes discutent là-dessus, je ne rentre pas dans ces considérations, mais comme si c'était une réalité qui appartenait à ce monde, alors que c'est vraiment la réalité céleste qui ici lui est dévoilée. On peut dire encore autre chose, et je voudrais insister un peu là-dessus, c'est qu'enfin, en tout cas c'est ce que m'évoque ce texte, c'est le risque pour Pierre ici et les autres, et Jacques et Jean, c'est au fond de vouloir retenir cette vision, retenir pour eux Moïse, Élie et Jésus dans cet état métamorphosé dont ils sont les témoins. Or, s'il est donné à certains, pas à tous, même pas au plus grand nombre, mais s'il est donné à certains, ici-bas, d'avoir comme une vision des réalités célestes, ce qu'on appelle des expériences mystiques, s'il est donné à certains d'avoir ces visions, d'être touchés, de percevoir quelque chose, de toucher du doigt, de goûter même, avec les sens spirituels, ces réalités célestes, ce n'est jamais pour s'y établir sur Terre.
c'est pour ensuite être renvoyé à notre vie terrestre quotidienne et pour pouvoir vivre notre vie terrestre dans cette lumière qui nous a été donnée. Et en étant soutenu, en étant éclairé par ce qui nous a été donné de vivre. On ne peut pas retenir cette expérience qui a été faite. Elle nous a été donnée un moment, une expérience extrêmement forte de Dieu, mais après c'est pour que nous puissions revenir à nos responsabilités terrestres. Vous savez, ça arrive parfois, on va faire une retraite, on va à l'écart ici comme Jésus avec Pierre, Jacques et Jean, et puis on vit un temps très fort, on est vraiment pris par quelque chose. Et puis ensuite, bon, on doit revenir à notre vie quotidienne, à notre vie de tous les jours. Et le risque serait de se dire, de vivre dans une espèce de nostalgie et puis de vouloir aussi vite que possible revivre une retraite pour retrouver cet état. Alors c'est bien de faire une retraite régulièrement, mais en même temps, ce qui nous est donné de vivre ces temps forts que nous vivons et les grâces que Dieu nous accorde, c'est pour que nous puissions ensuite assumer notre vie quotidienne le mieux possible et surtout l'assumer de manière chrétienne, voyez, en vivant notre vie chrétienne dans la vie telle qu'elle nous a été donnée, voyez, sans rêver à une vie autre. Et les temps forts que nous pouvons vivre, nos expériences de Dieu sont faites pour nous soutenir dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean et Jésus, ils redescendront dans la montagne, ils redescendront dans la plaine, où ils seront affrontés à une expérience très, très difficile avec cet enfant épileptique qui est jeté dans le feu et que les autres disciples n'ont pas réussi à guérir. Enfin, toujours est-il que voilà, Pierre ne savait pas que dire et il dit quelque chose qui n'est pas un peu n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas retenir sur Terre, dans notre vie actuelle, ce qui relève d'une expérience des réalités célestes. Et c'est à ce moment-là que survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors, la nuée comme la montagne sont des termes théologiques, c'est-à-dire ce sont des termes qui sont une manière de nous parler de Dieu. Je voudrais vous lire deux textes qui sont à l'arrière-plan qui permettent de comprendre. D'abord, c'est tout à fait à la fin du livre de l'Exode, c'est au chapitre 40, verset 34. « La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. » Oui, on retrouve, de même qu'ici on a la blancheur éclatante et on a la nuée, et bien également donc en Exode 40, 34, cette nuée qui couvre la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur. Et puis on a exactement la même chose au premier livre des rois, c'est au chapitre 8, que je retrouve l'endroit où c'est, et au moment où quand le roi Salomon construit le temple, il va placer l'arche d'alliance dans le sanctuaire, et à ce moment-là, on dit ceci, donc c'est au chapitre 8 et au verset 10, « Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. » On retrouve le même terme, de la nuée et de la gloire. Donc ici, c'est pareil. Vous avez la nuée et la gloire. Alors, cette nuée donc, représente Dieu. Dieu ne peut pas être vu, vous voyez, Dieu ne peut pas être représenté. Dieu se cache, on entend simplement sa voix. Et ici, sa voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette nuée lumineuse ou cette nuée obscure, il y a les deux expressions dans la Bible, nous disent que Dieu échappe à toutes nos représentations. Et il s'agit bien ici du Père, on ne peut pas représenter le Père, il échappe à toute représentation, il est au-delà des mots, vous voyez, dans lesquels nous pouvons essayer de le comprendre,
comme il est au-delà de toutes les figures par lesquelles nous pouvons le représenter. Nous pourrions tenter de le représenter. Dans la Bible, on n'a pas le droit de représenter Dieu. Dieu ne nous montre pas son visage. Et ici, la seule chose qu'il fait, c'est d'écouter sa voix. Alors, je voudrais, mais je crois qu'il va falloir que je fasse une nouvelle troisième vidéo sur le sujet, parce que, en fait, et je ne fais qu'anticiper ce que je dirai dans la prochaine méditation, en fait, on a cette parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, « Qui m'a vu a vu le Père ». Donc ici, nous avons à la fois la divinité de Jésus qui resplendit, qui est manifeste dans cette blancheur éclatante de ses vêtements, et en même temps Dieu le Père qui est présent mais qu'on ne peut pas voir, qui est dérobé à nos regards dans la nuée. Et donc Dieu à la fois demeure le Dieu invisible, le Dieu transcendant, le Dieu qui est au-delà de toutes nos représentations, et en même temps le Dieu qui s'est manifesté dans la personne de Jésus par l'incarnation. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je redirai un mot sur ce sujet dans une vidéo suivante.